Bien, nous allons faire le plan de fondation de notre garage à deux box. Pour ce, nous avons une coupe type où on voit que l'on a des fondations de 60 sur 30 de haut et nous avons également une vue en plan des murs. 7,80 m par 6,60 m. Donc nous allons commencer par représenter le trait d'axe, le trait renforcé du mur extérieur. En ligne, je me mets sur le calque renforcé. Je fais ici ligne sur le menu début, n'importe où. Je donne la direction. Et là, je vais mettre 7,8 et j'appuie sur Entrée, je valide. Je descends 6,60, j'appuie sur Entrée, je valide. 7,8 et je reviens. Voilà. Le zoom, la molette. Si j'appuie sur la molette, je peux déplacer. Bien. Donc là maintenant, nous allons décaler de 20 cm. Donc je vais ici décaler. Spécifier la distance 0,20. Entrée. Choix de l'objet, cette ligne vers l'intérieur. Celle-là, et je clique à l'intérieur. Voilà. Entrée. On va ajuster. Et là, je reste appuyé. Ah. CTRL Z, voilà. On va décaler les fondations. Donc notre fondation elle fait 60, moins 20, il reste 40, ce qui fait 20 à chaque côté. Donc on laisse 0,20, entrée. Je décale de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté, voilà, et pareil à l'intérieur. Voilà. Échappe. On va ajuster. Voilà. Et là, on va prolonger. Alors, je sélectionne. Je vais sur le carré bleu et j'étends. Je sélectionne, je vais sur le carré bleu et je viens ici. Et pareil là, voilà. Échappe pour sortir de la sélection. Je recommence. Voilà. Je clique et je reclique sur le carré bleu. Voilà. Bien. Donc là maintenant nous allons changer de calque. C'est-à-dire que mon mur est coupé. Et ma fondation elle n'est pas coupée. Donc je vais sélectionner ma fondation et je vais le mettre une fois que c'est sélectionné sur le calque fort.
Voilà. Donc je vais venir ici, faire une ligne. Alors intérieur, j'ai 3,60. Donc je m'accroche ici, je donne la direction 3,6, entrée. Et je viens, et là je m'accroche. Ah non. J'ai bougé. Voilà. Décalé, 2,020, entrée, choix de l'objet de ce côté. Cette ligne provisoire, je peux la supprimer, ajuster. Voilà. Ah, je suis pas allé assez loin. Il fallait que j'arrive jusqu'ici. Voilà. Ajuster. Ok. Je vais représenter la fondation au milieu, décaler. Donc, je suis toujours à 0,20, donc je valide. De ce côté et de ce côté. Voilà, échappe. Je sélectionne ça et ça, et je mets sur le calque fort. Voilà. Et là, je vais ajuster. Voilà. Pensez à faire un enregistré de temps en temps, hein. Fichier enregistré sous. Donc voilà, sur garage de box. Je mets plan de fondation. Garage de box. Ok, donc on a vu un plan, elle est ok. Ce qu'on va faire, on va laisser des passages. Donc ici, à 2 mètres. Décalé, on va mettre 0,5. Voilà. Un passage là, un passage là. Je vais me mettre sur le calque. Alors, pardon, ces deux traits, je les sélectionne. Cela aussi. Et je vais les mettre sur le calque interrompu. Voilà. Et là, je vais en faire un ici aussi. À 2 mètres. Décalé. 0,5. Voilà. Et ces deux traits interrompus. Ok. Voilà, je ne peux pas les mettre en face. Je vais me mettre sur le calque. Ah non, j'ai pas fait les axes. Donc on va faire les axes. On va décaler le point 10. Là. 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 Là.
et là. Voilà. Je sélectionne toutes mes lignes. Voilà. Et je mets sur le calque axe. Et ce que je vais faire, c'est que ces axes, on va les faire dépasser. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais me mettre sur le calque annotation. Je vais venir ici, me faire un cercle de points 12. Texte, une seule ligne. La hauteur, on va mettre point 10 et l'angle à 0. Et là, je vais écrire A. Voilà, et j'appuie sur Entrée. Ensuite, je vais sélectionner là. Je vais cliquer ici. Clic droit de la souris, déplacer. Et je vais venir le mettre en bout. Voilà. Copier. Le point de base, c'est ici. Je vais mettre là. 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 Et là, voilà. Là, je double-clique, je l'appelle B. Je vais l'appeler C. Je vais appeler 1. Et lui, je vais l'appeler 2. Voilà. Ah. Voilà. Il y a un petit problème. Clic droit, déplacer. On va te mettre là. Je recommence. Je prends lui. Clic droit, déplacer. Voilà. Et je vais faire pareil. Alors j'échappe. Je me mets là, j'appuie une fois, je déplace la souris, je fais une fenêtre. Déplacer. Voilà. On va aller ici sur cotation. Linéaire. De là à là. À la 6 mètres 40. De là à la 3,80. Quand on appuie Entrée, ça rappelle à la dernière commande. Hein. Et de là à là. Voilà, on a 7,60. Ok. Voilà.
On lui fait 60. Et lui 0,20. Voilà. Je vais sur le calque annotation. Texte. Entrée. Voilà. Moins 0,1. Non. Moins, pardon. 1,20. Et je vais mettre ça à l'intérieur d'un cercle. C'est pour donner l'altitude de mon fond de fouille. Voilà. Non, pardon, c'est moins 0,25. Moins 0,25. Voilà. C'est ici. Quand on a fait ça, je vais sur A3H. Je me mets sur le calque cadre impression. Je vais ici sur le menu présentation et je fais un rectangle. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur le papier. Si je clique ici, je peux déplacer ma feuille de papier. Et si je viens ici en bas, je me mets sur objet. Et là, je vais pouvoir centrer mon truc. Mais surtout, je vais pouvoir le mettre à l'échelle. Par exemple, un 75e. Jusqu'à un 50, je pense. Un 50, voilà. Et là, je garde un peu de place, comme ça, je mettrai ma coupe. Là, je reviens sur objet. Voilà, donc là, maintenant, je retourne sur objet. Je viens ici, axe. Je vais me faire une ligne. Et je vais faire une coupe type. Épingle. Ah. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Copier. Montrer. Le point de base, c'est là. Deuxième point, c'est là. Voilà. Déplacer. Voilà, donc là j'ai représenté mon plan de coupe. Ma coupe à A. Voilà. Donc j'ai ma semelle de fondation. 6. Je monte de 0.3. 0.6. Et je reviens comme ça.
fort. Point 2. Point 6. Voilà. Ça sera mon gros béton. Et j'ai mon béton de propreté. Point 1. Point 6. Voilà. Je remets sur fort, renforcé. Point 2. Je vais mettre sur 1 mètre. Je décale de point 2. Voilà. Point 4. Ça, je décale de point 2. Voilà. Je décale de point 0,5. Voilà, et là j'ajuste. Sur le calque fin. Point 9,5. Point 4. Point 2. Voilà. Et là je vais mettre point 4. Voilà. Ces lignes-là, je supprimerai tout à l'heure. Ça représente mon terrain naturel. Je vais faire la même chose ici. Point 9,5. Voilà. Ok. Cotation. Linéaire. Donc il faut que je modifie là. Style de côte, je vais réduire un peu, ajuster, je vais mettre 0,5. Voilà, ça suffira. Ça m'a modifié ici aussi, mais c'est pas grave. Donc du coup, là je suis bon. Voilà. Donc cotation
linéaire. De là à là. De là à là. Voilà. Voilà. Je mets sur quelques fins. Et là, je vais aller hachurer. Donc je vais prendre la 8. Voilà. Je valide. Je vais hachurer l'huile. On va prendre voilà, je vais diminuer l'échelle, je vais mettre 0.2. Ok. On va hachurer lui. Je sais pas le gros. Non, ben je vais prendre lui alors. Non, c'est l'inverse. Voilà. Bon, ça me plaît pas trop. Prendre lui plutôt. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre un angle. Voilà. Je valide. Ok. Là, le fond de fouille aussi. Clic droit, bouton droit de la souris. Là, j'ai proche. Je m'en réduis aussi. Voilà. Donc c'est mon rez-de-chaussée 0. Lui. Lui, je l'enlève en fait. Je
Je vais mettre là mon rez-de-chaussée 0. Lui. Attends, pardon. On va commencer par lui. Moins 1.20. Voilà. Moins 10. Moins 1. Non. Moins 0,90, pardon. Voilà. Donc ça, je le mets là. Voilà. Je retourne sur ma présentation. Ça, je vais le réduire comme ça. Je me remets sur le calque impression, voilà. Rectangulaire. Je me mets sur objet. Je vais prendre un 20e. Je centre et je valide. Et voilà. C'est à vous de jouer.